Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon pull Ofrice qui est terminé, sec et porté. Tadadada! Alors, qu'est-ce que j'ai à en dire? Donc j'ai fait la taille 2. D'abord, le pull Ofrice, c'est un pull que j'ai testé donc pour Malora et Design. Coraline, qui a une boutique en ligne, donc elle fait des patrons. Elle fait aussi des sacs en couture. Elle fait des anneaux marqueurs, des progress keepers, des contrans, plein de petites choses comme ça, très utiles aux tricoteuses. Donc, le pull Ofrice, donc moi je l'ai tricoté en taille 2. Et comme vous le voyez, la taille 2 c'est trop large pour moi. Enfin, il me va, hein, mais mon emmanchure concrètement, elle est là. Donc, j'aurais mieux fait de faire la taille 1. Bon, je l'adore quand même. Vous voyez, le raglan, il descend assez bas. Hein. Je pense que mon aisselle, elle arrive là. Donc, j'ai 2 rayures de trop quasiment. Bon, c'est pas grave. Niveau taille des manches, il est parfait. Donc, il a failli être trop grand. Hein. Je vous ai expliqué pendant le vlog que j'étais en train de tricoter le soir. Et puis, quand je l'ai essayé, j'avais plus de place pour mes côtes. Donc, j'ai terminé par un I-cord que j'adore, que j'adore, que j'adore. Alors, le pull Ofrice, donc, est un pull qui se tricote en DK. Un pull à la base qui est fait pour utiliser ses restes. Alors, normalement, la version adulte, elle est faite pour être tricotée en mélangeant un fil fingering et un fil mohair. Moi, j'ai absolument pas de reste d'écart fingering mohair. Assez pour un pull. J'en ai peut-être pour une paire de chaussettes ou voilà, mais pour un pull, j'ai pas. Donc, moi, comme j'avais des restes de Let Lopi, je me suis dit, c'est parfait, c'est de la DK. Je vais faire mon pull en Let Lopi. En plus, je savais que ce serait un pull que j'adorerais. Donc, voilà. Alors, j'ai utilisé donc 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Donc, voilà. Hop, mes 5 coloris. Alors, j'ai d'abord fait un dégradé de bleu, puis un dégradé de rose. Voilà, parce que dans ce bleu-là, il y a, je me rapproche pour que vous voyez, il y a des petits speckles de rose. Donc, je me suis dit que ce coloris appelait bien le rose après. Donc, on commence par les côtes de 2. Ensuite, on vient mettre en place les raglans, hein, comme vous les voyez. Ils sont magnifiques. Moi, j'adore les raglans. Les pulls à raglans, j'aime vraiment beaucoup. Du coup, voilà, on descend les raglans, on met les manches en attente, hein, comme tous les pulls. On vient faire la longueur du corps, donc tout droit. Alors, niveau corps, ça va, il est bien. Hein, mais mon nombril est là, hein, donc il est assez long. Mais moi, ça me dérange pas. J'aime bien les pulls. J'aime bien les pulls qui me tiennent chaud. Voilà. Alors, c'est vrai que la largeur me dérange un petit peu au niveau des épaules parce que du coup, peut-être que je viendrai refaire une petite bande. Je sais pas, je verrai. Ou alors, je remonterai un col roulé, pourquoi pas. Parce que vous allez voir que j'ai encore des restes de restes. Donc, parce que là, en fait, c'est un pull qui me tient bien chaud. Mais au niveau du col, comme c'est un peu large, vous voyez que c'est assez découvert, quoi. Du coup, peut-être que je vais reprendre mes mailles, faire quelques diminutions et me faire un col roulé. On verra. Je dois déjà en faire un pour mon chéri et je ne l'ai toujours pas fait. Voilà.
Il faudrait qu'on fasse un cal, les filles, rafistolage de pull. Bon, bref, celles qui suivent les lives et les cals comprendront. Donc, mon pull, je vais vous montrer donc les laines avec lesquelles je les ai tricotées. Je l'ai tricoté. Donc, le bleu, donc tout est de la laine Lopi, hein. Le bleu, donc voilà ce qu'il me reste. J'ai encore à peu près 70 grammes, puisque c'est une pelote, c'est 50 grammes. Et c'est 50 grammes 100 mètres. C'est de la DK. Voilà, donc ça c'est le coloris 1402. Coloris 1402. Donc il me reste encore ça. Et je vais vous montrer ce que j'avais fait avec. Parce que ce qui est bien avec ce pull, c'est que chaque coloris me rappelle un projet que j'ai tricoté. Alors, hop. Donc avec celui-ci, j'avais tricoté mon Lady, alors je ne sais plus lequel c'est, de Triple L de Mag. Voilà, avec ces très jolies tulipes, donc vous pouvez le voir, hein, c'est ce bleu-là. Et vous avez même un aperçu, hop, des côtes qui est la deuxième couleur. Le contrastant, j'avais fait comme ça. Parce que j'avais peur de ne pas avoir assez, puis finalement, oh là là, j'ai refait un pull complet avec et j'ai encore des restes. Donc j'aurais largement eu de quoi faire toutes mes côtes. Mais bon, c'est pas grave, celui-là est bicolore et il me plaît. Donc un Lady de Triple L de Mag avec ces jolies petites tulipes. Moi je vois des tulipes. Vous voyez ce que vous voulez. Donc pull avec ce magnifique panneau de dentelle au milieu et avec les côtés du devant et le dos en point de riz. J'adore, ça c'est franchement un pull que j'ai adoré tricoter. Et quand il y a de la texture comme ça, bah, ça monte super vite, je trouve, parce qu'on a envie de progresser. Et si je me souviens bien, oui, je me souviens bien, c'est un bottom-up, c'est-à-dire qu'on commence du bas et on tricote vers le haut. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais commencé par les côtes en turquoise, parce que j'avais peur de ne pas avoir assez. Voilà, et comme c'était un bottom-up, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir récupérer si j'ai pas assez. Donc, j'avais voulu devancer le manque que je n'ai pas eu. C'est pas grave. Donc, voilà pour ce premier coloris qui est le reste de mon Lady. Alors, c'est lequel, je ne sais plus. Je vous marquerai sous la vidéo tous les liens vers ce que je vais vous montrer de toute façon. Donc, voilà. Premier reste bien rentabilisé et il m'en reste encore. Ensuite, le deuxième coloris. Alors ça, vous le connaissez. Donc celui-ci, vous le connaissez parce que c'est les restes de mon cal d'Agile. Voilà. Alors celui-là, c'est mon pull préféré, hein. Il est entièrement... Et je commence à en avoir pas mal entièrement en laine Lopi finalement, hein. Donc voilà. Alors ça, c'était des petites boules de reste que j'avais. Donc j'ai plus de reste, hein, parce qu'en fait, j'avais acheté il y a peut-être 4 ou 5 ans un lot en destache donc sur, je crois que c'était sur Insta ou sur Facebook, je ne sais plus, d'une dame qui se séparait de tous ses restes de laine Lopi. Et du coup, bah, il y avait parfois 30 grammes, parfois une pelote, parfois 2 pelotes. Et il m'en reste encore un petit peu, mais j'en viens vraiment à bout. Et du coup, bah, moi, je m'en étais servie justement pour le jacquard. Et mon coloris principal, donc je l'avais acheté chez Triscott. Alors, toute ma laine Lopi vient de chez Triscott. Voilà, sauf celle que j'ai eu en reste, je vous dis là, en destache. Donc, ça, c'est mon coloris numéro 2. Voilà, ce beau turquoise, il est magnifique. Alors, celui-là, ça fait
Je crois que ça fait 3 ans que je l'ai maintenant. Et je l'adore vraiment autant et je compte vraiment me le refaire. Donc c'est un patron. Alors lui, on commence, si je me souviens bien, par les manches. C'est un bottom-up aussi. On commence par les manches, donc le bas des manches, on monte les manches. Une fois qu'on a fait les 2 manches, on vient monter donc le bas du corps. Ensuite, on fait tout le bas du corps jusqu'à la séparation des emmanchures. Sur le câble, on vient ajouter les mailles des manches en même temps que les mailles du corps. Et ensuite, on vient faire donc, c'est un raglan ou c'est un yoke? C'est un yoke. Donc on vient faire des diminutions à certains endroits pour faire l'empiècement yoke en fait. Hein. Au lieu de faire des augmentations quand vous travaillez en top down, et ben là on a des rangs de diminution quand on est en bottom up. Donc voilà, et puis ensuite on vient terminer par ce joli col en côte à un torse. Donc on termine par le jacquard, c'est pas mal parce que déjà la clopie, moi je la tricote en 4, hein, c'est une déca, donc ça monte très très vite. Le corps étant tout en jersey, ça monte vraiment très vite pour le coup. Et en plus on a envie de pas le lâcher parce qu'on se dit on va arriver au jacquard et après on aura un pull à porter. Et franchement, c'est merveilleux. Moi, enfin, franchement, j'adore. Les bottom-up, je me rends compte que j'aime beaucoup les bottom-up. Certains disent, oh, mais on peut pas essayer et tout. Mais en fait, si, on peut essayer totalement. Vous prenez un pull qui vous va et vous posez votre pull par-dessus. Et vous comparez la hauteur du corps comme ça, en fait. Voilà, tout simplement. Ou là, vous savez que si vous avez 35 cm sous emmanchure, vous tricotez pendant 35 cm. En fait, ça revient exactement au même. Sauf qu'on ne le passe pas sur nous réellement, quoi qu'on pourrait. Hein. Il faudrait juste venir s'arrêter ici, quoi, sous la manche. Désolée, j'ai Saphir qui se frotte contre le trépied. Et du coup, ça permet de savoir où on en est quand même. Donc voilà, pour mon deuxième pull, grâce auquel j'ai pu faire ce très joli office. Ensuite, troisième coloris, c'est celui-ci. Je vous le montre de dos pour l'instant pour que vous ayez bien la couleur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette jolie bête? C'est un gilet. C'est le gilet Jeanne que j'ai testé pour Céline, donc de Mademoiselle Pétronille. Alors, attendez, je vous mets les boutons. Qui est magnifique. Alors, autant la couleur que la dentelle. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'est un gilet que j'aime beaucoup. Alors, hop, il se termine donc par une bordure en point mousse. Les manches, c'est pareil. Donc voilà, il est hyper simple. Enfin, franchement, il faut être concentré sur la dentelle. Mais vous voyez, elle ne représente pas énormément beaucoup de mailles. Et une fois qu'on a fait ça, ça se répète tout le temps pareil. Hein. Donc après, voilà, une fois qu'on a fait le diagramme une fois, bon, on va dire le premier, on y va un peu à tâtons, voilà. On regarde quel genre de mailles il y a, quel genre... Alors vous voyez qu'il y a des nobs, des torsades, des mailles enroulées. C'est franchement très travaillé, très joli. Un joli raglan également. Saphir, s'il te plaît. Désolée. Voilà, donc un très très joli gilet, très raffiné, très... Je le verrais bien en blanc pour un mariage. Tout en mohair. En mohair ou en angora blanc. Ah là là. J'ai trop envie de refaire les patrons que j'ai déjà parce que je les adore. En fait, j'aime tous mes patrons, ils sont trop beaux. Et je lui ai mis donc des petits boutons en rose nacré que j'avais eu, je crois que c'était un lot sur eBay que j'avais acheté.
Voilà, voilà. Parce que moi, j'achète 99% de ce que j'achète, c'est de seconde main. Donc, soit c'était sur eBay, soit c'était chez Emmaüs à Nancy. Voilà. Donc, mon troisième coloris qui est ici. J'adore. Franchement, les, euh, les projets de reste comme ça, mais c'est un régal. Ensuite, 1, 2, 3, quatrième couleur. Donc pareil, je vous le montre d'abord de derrière, bien qu'il ne soit pas tout simple derrière. Alors ça c'est pareil, c'est un chef-d'œuvre. Donc ça c'est un gilet que j'ai testé pour Agathe Power of Tricot. Alors je vous le montre de devant. Je vais plutôt l'enfiler parce que il n'a pas de bouton, celui-ci j'ai pas mis de bouton. Ça c'est mon manteau en fait pour l'hiver. Je le mets pour sortir. Hop. Alors, il est très très beau. Donc voilà, les devants, les demi-devants, c'est des arbres, des rangées d'arbres en fait que l'on retrouve comme ça. Sur les manches, pareil. Donc vous l'avez aussi dans le dos. Et tout le reste, eh bien c'est du point de riz. Voilà. Alors, on a fait des boutonnières après coup sur ce gilet. Ce gilet, je l'ai tricoté pendant le Vlogmas 2021. Alors moi, j'ai pas mis de boutons parce que, bon, je sais pas, parce que je ferme très rarement mes gilets en fait. Donc voilà. Donc je me suis dit que, en plus, bah, l'encolure est aussi un peu large. Alors peut-être qu'il faudrait que j'en mette un en haut. Oui, ma première boutonnière, elle est là. Peut-être qu'avec un en haut, ça irait mieux. Mais bon, j'ai jamais trouvé les boutons qu'il fallait pour ce coloris en fait. Et j'attends de tomber sur les bons, tout simplement. Donc voilà. Saphir, elle vous fait des câlins. Désolée. Donc voilà pour ce gilet. Très agréable à tricoter. Alors c'est un... Ça remonte, hein. Je crois que c'est un bottom-up aussi. Du bas vers le haut, il me semble. Et pareil, bah, j'ai fait une taille 2 et du coup, comme il est bien épais grâce à la Letlopi, et ben en fait, plus la laine est épaisse, plus je dois faire la taille 1 en fait. Parce que bah, y a de la place quoi dedans et je nage un peu. Mais bon, en manteau comme ça, il passe très très bien. Avec, vous voyez, je peux mettre un gros pull en dessous. Oh, coucou, c'est la même. Bah oui, c'est le but, ma petite dame, d'utiliser ses restes. Donc voilà, je l'adore. Alors ce gilet, Agathe l'a designé pour son mariage. Elle l'a tricoté je ne sais plus, c'était une laine naturelle, il me semble. Je crois qu'elle avait eu chez les sœurs en Bretagne, là je ne sais plus trop la marque. Et elle l'a designé en blanc, donc pour son mariage. C'est le gilet pour aller au bal, son nom. Donc vous pouvez le retrouver sur Ravelry, bien sûr. Hein. Tout ce que je vous ai montré, vous pouvez retrouver sur Ravelry. Je vous mettrai les liens en dessous. Et ce que j'adore, c'est les longues côtes torse au poignet. Et depuis que j'ai fait ce gilet, j'adore les longues côtes torse au poignet. Voilà, donc là, celui-là, il me tient super chaud. L'hiver, je sors comme ça avec un châle par-dessus et j'ai absolument pas froid. Voilà, voilà.
Je vais vous montrer donc les restes que j'ai du coup. Parce que je vous ai montré le bleu, mais après j'ai arrêté. Donc pour le turquoise, il me reste ça. Pour le rose que je porte là, il me reste ça. Et pour le dernier rose qui est tout en bas, alors je vous montre. Pour celui-ci, j'avais pas tricoté de projet avec parce que c'est dans le lot que j'avais eu en destage. J'avais eu 2 pelotes comme ça. Et du coup, je les ai mises dedans. Et vous voyez, il me reste ça. Voilà, donc j'ai dû utiliser 1,5 à peu près. Voilà, donc voilà ce qu'il me reste. Après 2 projets chacun, j'ai encore ça. Et alors celui-ci, je n'en ai plus du tout, hein. Comme je vous avais expliqué, j'ai un peu triché sur la dernière bande sur la deuxième manche. J'ai fait des rayures en moins. Donc voilà ce qu'il me reste. Alors bah je sais pas, ça va aller encore dans un projet, voire plusieurs. Soit je ferai des mitaines, ou alors je garde et le jour où je me refais le cal d'agile, bah, j'ai déjà mes contrastants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un cal d'agile jaune avec tout ça en contrastant. Bah voilà, j'ai trouvé ce que je vais faire de mes restes. Ça y est, il me reste plus qu'à acheter de la latte Lopi jaune et je me referai un cal d'agile. Donc je crois que le coloris principal pour le cal d'agile, il m'avait fallu 7 pelotes. 6 ou 7, sachant que j'avais fait la taille S et je vais faire la XS. Parce que pareil, il est un peu large. Voilà. Donc ben voilà mon futur cal d'agile. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. J'espère que Offris vous plaît. Vous êtes déjà plusieurs à l'avoir mis sur vos aiguilles suite à la petite promotion de lancement qu'a fait Coraline. Et j'en suis bien ravie parce que bah, c'est vrai que ça permet d'écouler les restes. Et on ne sait jamais quoi faire de ces restes. Et moi, j'adore les restes parce que, bah, vous voyez, j'ai des restes et bah, j'ai un nouveau pull. Voilà. Mon nouveau cal d'agile sera comme ça. Alors, il faut combien de couleurs? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bah, c'est parfait. J'aurai peut-être une couleur de trop, je verrai. Je verrai bien. En tout cas, ces deux-là vont aller dedans, c'est sûr. Et puis, ben, entre les deux là, je ne sais pas. Je verrai. Voilà, voilà. Surtout que j'en ai encore hein, des restes de la cloquille. Je vous montre. Alors, où sont-elles? Ah bah non, j'ai tout de suite utilisé. Ah non, les voilà. Donc, il me reste ça qui était dans le lot avec la rose là. Il me reste ça, donc ça c'est un coloris contrastant de mon cal d'agile numéro 1. J'ai ça qui était aussi dans le lot en destache. J'ai ça qui était aussi dans le lot en destache et j'avais même une deuxième pelote avec une troisième même je crois, avec laquelle j'ai fait un pull pour Richard. Enfin pas un pull mais un contrastant pour Richard parce que son pull était beige et j'avais utilisé ça en contrastant. Et attendez, j'en ai même une autre encore. J'ai une complètement noire. Voilà, donc là, c'est pas les mêmes. Hein. On voit que là, c'est noir. Et là, elle a des petits reflets. Vous voyez, il y a du rose, du turquoise, du violet. Voilà, donc ce que j'ai. Et j'ai également ça.
Alors ça, c'est aussi coloris contrastant de mon Caldagil. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il me reste en lettres Lopi. Pas de quoi refaire un pull entier. Puisque bah là, vous voyez, j'ai une pelote et demie à chaque fois maximum. Mais dans des restes, tout à fait. Voilà. Donc je range tout au même endroit. Dans leur petit sac. Voilà, comme ça, le jour où je peux acheter cette pelote de jaune, eh bien, j'ai déjà mes contrastants qui m'attendent. Voilà, sur ce, eh bien, moi, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt.